Et salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. On part pour une petite séance de renforcement musculaire pour pouvoir te faire du bien et surtout te bouger. D'accord? Je suis à la maison, je suis en chaussettes, moi, même en pieds nus. Franchement, c'est ce qui est le plus agréable quand tu travailles de chez toi. Si tu es évidemment à l'extérieur, je te conseille de te mettre en chaussures, tu seras beaucoup plus à l'aise. On s'échauffe très très légèrement pour pouvoir commencer. On va vite réveiller le dos et pour ça, on va commencer avec un petit dos rond, dos creux. Question de réveiller le bassin, réveiller la colonne vertébrale. On va être parti pour environ une trentaine de minutes. Question de se mettre bien avec un circuit de 8 exercices. 3 tours, on va travailler l'ensemble du corps. Tu auras besoin d'une chaise, d'un step et d'un poids pour pouvoir aller chercher une bonne tension et une bonne activation au niveau musculaire. Parfait, tu bascules ta jambe droite devant, tu recules très légèrement ton genou, d'accord, pour venir étirer. Et là, tu viens pousser vers l'avant, tirer vers l'arrière, on en fait 5. Venez chercher loin. On souffle bien. Nickel, une dernière. Hop. Là, on reste ici. Tu poses ta main. T'ancres bien dans le sol. Tu amènes le coude en direction du sol. Et tu fais une rotation. Hop là. 2, 3, 4. Une dernière. 5. On pose la main. On change de jambe. Même travail. On commence à poser la main au niveau du pied. On s'ancre bien. Et on bascule. 2, 3. On pousse bien le bassin, le genou vers l'extérieur. 4 et 5. Hop, on vient chercher et on lève. 2, alors ça va que tu as le micro que tu entends pas. 3, mais sinon, tu entendrais vraiment que j'ai le bassin et la colonne qui craque dans tous les sens. OK, super. Dernière, on va réveiller de nouveau avec un petit peu de prière lombaire. Pour ça, on vient pousser les fesses en arrière, bien allonger le dos et partir vers l'avant. Hop là, encore. 2. 3, on contracte bien les fessiers. 4. Une petite dernière pour la route. 5, super. On bascule sur le dos, comme ceci. On vient plaquer les lombaires. OK. Les talons légèrement éloignés. On plaque les lombaires, on serre les abdos. On bascule le bassin, on lève les fesses 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On enroule bien. 9, 10. Tu restes en haut, tu serres bien les fessiers, tu serres les abdos, d'accord, et reste engagé. Pousse bien dans les talons. Contracte à fond. Et là, on fait 10 pulses. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Tu attrapes le poids. D'accord? On vient le placer sur le bassin. OK. Hop, on plaque. Et cette fois-ci, on recommence la même chose. C'est parti. On lève. 1, 2, 4. Encore. 5, 6, 7, 8, 9. On bloque. 10. Contracte bien. Ça vient chercher vraiment dans le bas du corps. OK, tu dois contracter les fessiers, les ischios et pulse. 10, 9, 6, 5, 3, 2 et 1. Et là, le bas du corps est réveillé. Normalement, on est plutôt bien. Relève-toi. On finit. Petit check là-dessus au niveau des lombaires. On enroule. Voir si tu te sens bien à l'aise. Tu relâches bien les épaules. Tu remontes.
Tu vas sentir que ça doit rester souple dans le dos vu qu'on va le bouger dans tous les sens. Tu vois là, si là tu es comme moi, on est plutôt bien, ça roule bien, il y a pas de souci, on va être bien pour faire la séance. D'accord? Et on va pouvoir attaquer. Je t'invite là-dessus à choisir le poids qui t'arrange ou les poids peut-être en fonction des exercices que tu vas avoir. Tu vas pouvoir alterner. On va avoir 3 tours. Donc moi, ce que je te conseille, teste, vois ce que ça donne. Si tu as de la facilité pendant les tours, bah, augmente la charge. Si, bah, tu es complètement en échec, réduis la charge. Et si tu es entre 2 et que tu vois que ça te challenge bien, d'accord, mais vraiment challenge bien, il faut que les dernières secondes soient vraiment costauds. Si c'est le cas, alors on est bon. Tu continues comme ça et let's go. OK? Et là, c'est parti, on va pouvoir attaquer. On va commencer avec des fentes bulgares et là, c'est le drame. Tu prends ta chaise, je t'explique. Tout simplement, tu t'assois au bord de ta chaise et tu viens tendre ta jambe. D'accord? Ta jambe doit être tendue. D'accord? Orteil relevé, le talon le plus loin possible. Une fois que tu as ça, hop, tu viens t'installer et tu viens poser ton pied. D'accord? On vient poser le dos du pied simplement, pas plus. Moi, si tu débutes, je te conseille de mettre une main près des murs. Si tu as l'habitude, sans poids, si tu vois que ça va, tu rajoutes le poids dans la main qui est derrière. Question de pouvoir travailler un peu plus fort le fessier. D'accord? J'espère que tu es prête. Hop, je passe mon chrono et on va pouvoir y attaquer. On va travailler sur 45 secondes de travail, 15 secondes de récup. Donc autant t'annoncer que les temps de récup, ils vont faire du bien, mais tu auras tout juste le temps de boire. Donc si tu as soif, ne traîne pas à ce niveau-là. OK? Allez, hop, je commence à rapprocher le poids pour pouvoir me placer facilement. Hop, je tends ma jambe, donc talon le plus long possible. Hop, on vient se replacer, poser le pied et je vais attraper le poids, on va attaquer de suite. Donc hop, je replace le poids à côté de moi. 3, 2, 1. C'est parti, on place le poids ou non et on descend. On vient toucher le poids au sol et on revient. D'accord? Tout simplement. On contrôle bien et on repousse. On a le temps. C'est du renfort, donc on serre bien les abdos aussi. Et surtout, on prend le temps de faire le mouvement pour aller chercher vraiment quelque chose de qualitatif. Ça doit chauffer dans le fessier et le genou reste dans l'axe. Le bon mouvement, la bonne amplitude, le poids touche le sol et on replace. Encore une. On pose. Tu poses le pied au même endroit pour être bien stable et tu changes de côté. Une fois que c'est fait, hop, on place, on se redresse et c'est parti. Tu descends et tu reviens. Tu contrôles toujours ton mouvement. Normalement, sur ce genre d'exercice-là, tu dois pouvoir avoir le temps de compter au moins jusqu'à 2 avant de replacer. D'accord? Si tu vas plus vite, tu contrôles pas le mouvement, voire la charge est trop légère. Souffle bien en propoussant. Tu vas sentir que le fessier travaille. Parfait. Je décale un tout petit peu le poids. Là, des climbers croisés. S'installe sur les mains, bien ancré. Hop, et on vient chercher à toucher le coude opposé. C'est parti. On touche et on revient. On prend son temps, on y va doucement. Mais à chaque fois, on vient toucher le coude de l'avant-bras opposé. Et on replace. De nouveau, c'est pas de la vitesse. C'est vraiment du contrôle. Hop. C'est ça qui va avoir un bon effet sur ton gainage. Encore.
Parfait. Ouf, on secoue un peu les bras et on part sur des push-ups, des pompes. D'accord? Un conseil, commence sur les orteils, finis sur les genoux ou fais tout sur les genoux, à toi de voir. Prêt? Let's go. On descend et on repousse. On vient de faire un travail de climber. Du coup, ça chauffe. Tout moment, tu fais comme moi, tu poses et tu continues. Sur les orteils, sur les genoux, en contrôlant la descente et en renvoyant. Souffle en poussant, mais prends le temps de descendre. En serrant bien les fessiers, parce que ça reste un travail de planche. Stop. On se relève. Cette fois-ci, tirage bûcheron. On vient, hop, descendre, mettre la main sur l'assise. On penche, le poids est au sol. On abaisse, on tire, on revient. Alors tu peux toucher le sol à chaque fois et contrôler. Tu bloques et tu contrôles. Là, tu vois, mon dos il est toujours droit. Quand je tire, j'amène le coude, hop, sur le côté. Donc le poids arrive proche de la hanche. Encore. Parfait. Change la main. Change de côté. Le fait de toucher le sol à chaque fois, ça va te forcer à réengager ton gainage. Donc ça va être une bonne idée. On abaisse bien. Le dos est droit, les abdos serrés. Tire et recontracte. Le fait de faire un léger blocage en haut, ça force les muscles stabilisateurs à se contracter. Prends le temps de ressentir avant de repartir. Les deux épaules sont toujours dans l'axe. C'est ça qui fait la différence. Parfait. Ok. Toujours garder sur ces mouvements-là les deux épaules dans l'axe. Ça sera beaucoup plus efficace. Si t'as l'impression que je suis en train d'en chier, c'est normal. C'est le cas. Dernier exercice. Là, on vient toucher les tibias. Tu pousses, tu viens chercher le tibia opposé. Tu reviens. Et la même. Donc là, on serre bien. Touche, on replace. De nouveau, un petit travail de rotation. Dans l'autre sens. Poussant les fesses en haut. Mais en revenant bien en gainage. Après. Pour pouvoir repartir de manière efficace. Là, tu vas voir qu'en prenant bien tes appuis, ça va chauffer et travailler ta mobilité. Un tour de fait, allez, plus que deux. On s'assied. De nouveau, on a peu de temps, donc tu perds pas de temps. T'allonges, tu places, hop, et let's go. On descend et on repart. Toujours, on touche le sol et on replace. Là, c'est la jambe arrière qui se fléchit. Tu essayes d'amener ton genou arrière en direction du sol. Et dès que le poids touche le sol, tu repousses. Ça, c'est un exercice vraiment parfait pour le travail des fessiers. Hop,
On va changer de côté. Toujours bien sorti, on ouvre, on vient placer le pied pour avoir l'équilibre. Ça va étirer dans les hanches, c'est normal. On place et let's go. Touche et repart. Typiquement là, sur cette jambe, c'est ma jambe forte. Hop, je suis toujours plus à l'aise. Alors, ça pique quand même, hein, mais je sais que je vais avoir beaucoup moins de difficultés à faire l'exercice. C'est pour ça que le travail sur une jambe est super pour équilibrer. Nickel. Tu poses. Allez, les climbers. Si c'est trop dur, tu peux surélever les mains sur un canapé, sur la chaise, ça marche aussi. Mais go, on vient toucher et revenir. Un bon twist. Les abdos serrés. Ce sera toujours beaucoup plus efficace, ce genre d'exercice, que des crunchs, des cross crawls. Quand tu as peu de temps, viens chercher plutôt des exercices comme ça que des exercices d'abdos. D'accord? Tu auras beaucoup plus de résultats pour transformer ton corps. Parfait. Ouh. Les push-ups. Pendant ce là, ça pique. Je recule un peu le poids. En place. Hop. Prends le temps de descendre et le repousser. Voilà. La poussée peut être forte, mais la descente doit être contrôlée. Le regard toujours entre les mains. Serre toujours les abdos. Oh. Beau challenge pour moi là parce que, crois-moi, il a fallu que je me dépasse. On ouvre, on bascule le bassin, le poids bien ancré. Hop, et go. L'astuce, c'est vraiment de basculer l'épaule en arrière, même avant d'attraper. Ok, pour éviter de forcer sur l'épaule. On bascule en arrière. On tire, on revient. Et là, tu gardes tes deux épaules dans les max. Alors ça, tu peux le faire aussi avec un élastique au besoin. Parfait. Je le dis, tu peux toujours le faire avec un élastique au besoin. Tu mets l'élastique sous les pieds, t'attrapes, tu sers de la tension de l'élastique, ça fonctionne. Avec un poids, c'est juste un peu plus simple. Mais voilà, l'élastique, ça fonctionne. Go. Toujours le dos droit. Les fessiers engagés pour bien centrer. Et on contrôle le retour. Hop. Prends le temps de contrôler le retour toujours.
Parfait. Hop. De nouveau, dernier exercice de gainage. On aura fini. Le deuxième tour. Ah, ça chauffe bien, mine de rien. En place. Go. On pousse les fesses en arrière. Et on revient. Toujours bien gainé. Bien ancré. Le fait de rentrer l'épaule à chaque fois crée le twist. Là, normalement, ça va commencer à devenir chaud. Nickel. Dernier tour. Ah. Je sais pas pour toi, mais moi, je suis bien écrasé. Hop, rapide. Et go. Je redescends. Et je repousse. Là, le plus gros facteur limitant que tu peux avoir des fois, ça va être le grip au bout d'un moment dans la main. Toujours bien repousser. Encore. Hop. Là, c'est un exercice que je dois souvent faire à la salle, avec cette erreur de ne pas vouloir charger, alors que c'est faux, vous avez tort. Mettez du poids dessus, au contraire, quand vous êtes à l'aise, ce sera beaucoup plus efficace. L'autre erreur, c'est de vouloir mettre absolument le genou, ne pas dépasser la pointe de pied. Ça va vraiment dépendre des gens. Mais l'important là-dessus, c'est qu'il soit bien dans l'axe. Tant qu'il est dans l'axe de votre genou, tout va bien, vous êtes en sécurité. Encore. Super. Hop là, les climbers. Donc, quand on est bien au sol, fais une position de planche. Et go. Tu touches. Tu replaces. Là, le pied rentre. Hop, on vient monter. Généralement, je vois les fesses beaucoup trop basses là. N'hésite pas à lever très légèrement les fessiers, mais surtout à avoir les épaules au-dessus des mains. L'erreur souvent, c'est vous êtes là, et du coup, vous mettez toute l'attention dans les épaules. Descendez et cherchez à avancer les épaules limite en avant des mains. Encore. On contracte bien l'autre jambe. Stop. Ah. Secoue un peu. Les pompes. Ne tardez pas, franchement, celle-là me défonce. Go. On descend. Et on repousse. Là, l'astuce, pas sur les genoux, mais c'est de bien pousser le poids dans les paumes de main. Les coudes sont pointés vers l'arrière. Je reviens. L'erreur souvent, c'est d'ouvrir. Là, on se nique les épaules. Non, non. On tourne les coudes vers l'arrière lors de la poussée et de la descente. Le corps doit former une flèche. C'est comme ça que vous allez faire des pompes efficaces.
Parfait. Place au tirage. On penche, donc là, pousse-toi les fesses en arrière, place ta main, le bras, hop, t'abaisses l'épaule et go, on tire, on revient. Là, le pouce, petite astuce, ferme-le pas, ouvre-le pour pouvoir tirer en engageant l'épaule. Tu auras une meilleure contraction dans le dos. Toujours le gainage, ça. Et tu t'arrêtes le coude à 90. Stop. Change de côté, tu reposes la main. Tu vois, tu es là. Tu places normalement. L'épaule ne doit pas changer d'axe. D'accord? Tu es toujours descendu. T'abaisses. Go. Souffle bien. Hop, encore. Là, c'est autant un travail de gainage qu'un travail de renfort de dos. Là, si vous le faites correctement, vous sollicitez autant vos obliques, ce qui est bon pour travailler la taille. Parfait. Dernière phase, les touches orteils. On place les mains. Dernier exercice, allez, courage les filles. Place. Go. On touche. On réaligne. Et on repart. Toujours revenir dans l'axe. Toujours bien poussé. Tu reviens tes mains dans l'axe. On serre bien les abdos. Et stop. Hop. On relâche. Ouh. Un bon travail de fait, je pense. Secoue un peu la poitrine. Contracte les fessiers. Pense à liker, à t'abonner, comme d'hab, d'accord? Pour pouvoir faire plus de séances. De pouvoir aller chercher à te challenger, mais surtout à entrer l'activité physique dans ton quotidien pour perdre du poids et surtout stabiliser cette perte de poids sur le long terme. Pousse la hanche, ouvre et tire. On va chercher l'autre côté. Hop, pareil. Nickel, bravo à toi. N'hésite pas à marquer en commentaire comment tu te sens après cette séance. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle séance. Let's go!